Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de La vie en bloc. Vous avez peut-être remarqué, dernièrement, j'avais changé mon nom de zone crypto à La vie en bloc. C'était un petit peu stratégique au niveau de la terminologie. Euh, bon, c'était un test, un essai que je me faisais. Ça me venait à l'idée comme ça, un de ces quatre. Je voulais sortir un petit peu du terme crypto pour englober ça un petit peu plus dans nos vies de tous les jours. Le crypto, ça fait un petit peu, c'est sûr que ça fait cryptographique, ça fait secret, fait que je voulais vraiment comme créer ça, que ça fasse partie de nos vies de tous les jours. Fait que la vie en bloc. Il y a d'autres expressions qui vont en lien avec ça, mais c'est pas nécessairement le, le but, mais c'était vraiment de ramener l'idée de vivre d'une autre façon, d'intégrer ça dans nos vies. Fait que c'est pour ça que j'avais utilisé, ce terme-là. Vous me direz si vous aimez ça ou non. Donc aujourd'hui, on est samedi le 18 mars. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode qui était le 11, qui était samedi passé. J'en avais fait un, puis on avait eu le crash là, justement de USDC, USDC, le stablecoin de Circle, qui avait eu une difficulté avec la Silicon Valley Bank, qui avait des difficultés, puis on a vu que le lendemain, le dimanche, puis avec les banques, puis avec les statements là, de la banque, le lundi, qu'ils allaient couvrir ceux qui ont perdu de l'argent et tout et tout. Donc, ça a ramené la confiance dans l'USDC. Puis, ben, pour ce faire, ben, le prix a remonté, puis USDC est maintenant de retour à 1 dollar, PEG comme le dollar américain, comme c'est supposé. Fait que de retour à ce niveau-là. Puis, ben, les marchés ont monté aussi. Alors, vous voyez là, sur ma page présentement, là, là, vous voyez là, un peu, là, j'ai changé le concept. J'ai laissé les anciennes couleurs et les termes de mon podcast là, mais j'ai intégré les nouvelles couleurs avec le nouveau nom. Fait que, si vous avez du feedback, juste m'en donner. Mais c'est ça, pour intégrer un petit peu plus. Puis le logo, je voulais y aller de quoi d'assez minimaliste. Donc, c'était un peu l'idée en arrière de ça. Les prix, c'est ça, ben, curieusement, tout est revenu sous contrôle très rapidement. À la surprise de peut-être tout le monde, là, je sais pas comment expliquer, ça s'est passé vite, tout ça, le dimanche, le USDC remontait, après ça, les prix dans le courant de la semaine, ils ont reparti de plus belle. On le sait que pendant la fin de semaine passée, les prix avaient déjà comme continué de monter à cause de la difficulté de l'USDC. Le monde quittait vers peut-être les cryptos plus safe, comme mettons Bitcoin, Ethereum. Puis là, après ça, l'autre est revenu de l'arrière. On est de retour à 1 dollar. Puis là, les prix des marchés ont redescendu un petit peu dans la semaine, comme une légère correction. Puis là, c'est reparti. Fait que là, on se situe à 27 454 pour BTC. Ethereum, quasiment 1800 présentement. Puis on voit les USDT, USDC qui sont de retour à 1 dollar aussi. Le USDT avait été un petit peu supérieur parce qu'il y avait beaucoup qui avaient quitté d'un à l'autre. Alors, alors c'est ça, j'en avais même aussi transféré un petit peu de USDC vers USDT pour compenser. Fait que ça, c'est des choses que des fois qu'il faut faire, mais finalement, quelques heures plus tard, ça revenait à la normale, donc peu importe. On agit avec ce qu'on connaît, puis il y a beaucoup d'incertitudes dans la crypto, fait qu'on essaie de sauver les meubles le plus possible. Alors, comme j'avais été patient un petit bout, mais à un moment donné, moi, je ne voyais pas que ça allait se régler aussi vite que ça, ce que j'avais entendu parler, mais finalement, ça s'est réglé et puis tout est beau. On est de retour au 1 dollar. Alors, c'est ça qu'il y en est pour les prix. Euh, L'idée de ce crypto ici, c'est de ce crypto ici, de ce podcast-ci, puis un peu de l'idée à partir de maintenant, c'est de présenter des choses surtout pour les débutants. Alors, je ne m'attendrai pas trop au prix tant que ça. Je voulais juste faire une parenthèse sur les prix un petit peu au départ pour mettre dans l'ambiance, savoir où ce qu'on se situe à peu près, parce que c'est quand même important de savoir un petit peu où ce qu'on se place en termes de débutants. Fait que on va passer là-dessus rapidement, mais somme toute, c'est bon pour la fin de la dernière semaine. Ça s'est bien rétabli dans la dernière semaine. Alors, c'est ça, Zoom sur la protection des dépôts bancaires. Alors, il y a tout eu, là, il y a plein d'idées, plein de choses qui sortent avec différentes banques aux États-Unis. Alors, ça, c'est à suivre. Mais sinon, bon, je pense que c'est à faire attention là, au niveau de USDC, USDT. Je pense que c'est peut-être pas fini cette histoire-là. Fait que regardez vos choses correctement.
Peut-être qu'un jour, ça va revenir, si une autre banque a de la difficulté, ou autre, là, on peut avoir du brasse camarade un peu dans les marchés, là, fait que c'est peut-être pas terminé tout ça, là, fait à suivre. Mais, comme par exemple, là, je vous montre le journal du coin, vous pouvez aller là-dessus, il y a plein de nouvelles. Bon, c'est pas toujours des fois, il y a des nouvelles, il y a des il y a beaucoup de publicité aussi. Eux autres essaient aussi de faire leur vie à travers ça, donc il faut qu'ils ramassent un petit peu d'argent pour faire, rendre leur service rentable, comme on le voit ici, là, il y a des choses il y en a qui payent pour publiciser leurs choses sur leur site, évidemment, pour faire des revenus. Alors, faites attention à ça aussi, des fois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un endossement personnel, mais c'est quelque chose que les autres ont payé pour publiciser, pour faire un peu d'argent, comme toutes les compagnies qui sont dans la sphère, là, des fois, il y a une certaine narrative qui se dit des fois. Puis c'est à suivre vraiment, ou c'est à prendre avec un grain de sel là, dans certains cas, que c'est pas tout le temps couvert, là. Tu sais, eux autres, ils ont intégré CoinMarketCap à même, leurs choses ici. Mais on va comme là, tantôt, on a regardé Live Coin Watch, il y a CoinGecko, il y en a plein d'autres. Alors, vous pouvez voir tout ça. Mais sinon, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Je voulais vraiment me concentrer, dans cet épisode-ci sur, présenter Bitrefill, qui est un service afin d'utiliser la crypto, afin d'utiliser pour avoir une utilité, là. Donc, je vais me lancer là-dessus. Alors, si vous ne connaissez pas ça, bitrefill.com. Alors, il y a un site, vous pouvez créer un compte ici. Alors, il y a des séries de cartes cadeaux, en fait, que vous pouvez acheter. Il y a différents pays aussi. Donc là, j'ai le Canada, mais si par exemple, vous êtes ailleurs dans le monde, vous pouvez même changer la langue, là, ici. Je peux sauver vers français. Non, est-ce que ça a changé? J'ai mis. Save, je sais pas si OK, voilà. Bon, j'ai changé en français dans sur le site ici. Alors, vivre avec la crypto, fait que c'est un peu l'idée du service. C'est un des services les plus populaires là, qu'il y a sur le marché présentement. Donc c'est ça. Comme je disais, vous pouvez recharger vos téléphones. Il y a beaucoup de cartes au niveau du gaming, des voyages, cartes cadeaux aussi. Cartes cadeaux qui sont très utiles là, pour faire vos achats. Donc, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup de crypto ou, par exemple, qui travaille pour un projet, ben, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pour payer vos dépenses là, de famille ou autres, là. Alors dans les cartes cadeaux, si par exemple on en regarde, je vais me resituer ici, je pense, je vais pouvoir sélectionner le Canada, je pense. Canada, sauvegarder. Donc, Canada français, on va aller dans la carte cadeau, on va vous présenter un peu ce qu'il y a de disponible. Alors, vous allez voir, il y a une grande panoplie là, de différentes cartes qui sont possibles. Si ça finit de loader. Alors bon, on va continuer. Le site a finalement, loadé. Je ne sais pas s'il y a une petite erreur dans le browser Chrome, mais en tout cas, on va continuer. Donc comme vous le voyez à l'écran, là, c'est très intuitif et facile à voir ce qu'on fait. Hotel.com, Home Depot, Esso, donc pour le gaz, pour Uber Eats, pour manger aussi, eBay, Wayfair, Nintendo, si vous êtes un gamer, Twitch, Roblox, on sait que c'est tout populaire, Apple, Amazon. Donc il y en a vraiment beaucoup. Sobase qui sont là aussi, comme par exemple. Donc si, mais, par exemple, vous voulez dire: «OK, moi, je veux prendre la crypto, puis je veux l'utiliser, je veux aller payer pour des items sur Amazon parce que je vais souvent là-dessus». Alors vous pouvez aller sur betrefill.com, amazon.ca, vous allez la voir ici et puis comme vous le voyez, ça va être une carte cadeau qui va être faite électronique. Cette carte cadeau est seulement changeable sur la plateforme de commerce électronique. Alors, il y a peut-être des sites que vous pouvez avoir une carte là, physique en tant que telle, mais dans ce cas-ci, ça va être vraiment, niveau, vous allez le faire électronique. Vous pouvez même le faire, ben, pas dans le cas d'Amazon, là, mais dans le cas d'un magasin physique, vous pouvez le faire même dans le magasin, puis ça va se faire assez rapidement, là, aussi. Alors, vous allez pouvoir entrer le montant. Je pense que vous pouvez mettre le montant que vous voulez aussi, ou il y a carrément des choix ici dans le menu pour, heu, pour choisir, en fait, le montant et puis de ce côté-ci, vous allez voir, juste à côté, vous allez voir toutes les différentes crypto-monnaies qui sont utilisées par le service. Donc, il va y avoir le dollar américain, euro, British pound, australien, canadien, tout ça. Euh, Là, ce qui m'intéresse un petit peu plus, par contre, c'est au niveau des cryptos qui est un peu plus bas. Donc, on a le BTC, Bitcoin, Bitcoin Sats. Donc, à ce moment-ci, on parle du Lightning Network. Ça marche un petit peu différemment. Il faut que tu trouves il y a des nodes qui sont comme
si on peut dire, parallèles au réseau, puis les transactions ne sont pas nécessairement sur la blockchain. C'est juste au départ et à la fin qui vont comme être comptabilisées, là. Ça, c'est vraiment dit rapidement. On pourra aller plus en détail un autre jour. Je ne suis pas un grand fan du Lightning Network, mais en tout cas, si jamais vous l'êtes, vous avez de l'info à me partager, ben faites-le. Je vous encourage à me contacter. Alors, c'est ça, il y a Litecoin, Ethereum, USDC, USDT, donc 2 stablecoins ici. Donc, qui sont payés à 1 pour 1 avec dollar américain. Et puis, on a Dash et puis Dogecoin. Alors, ça, c'est les différentes cryptos que vous pouvez utiliser. Alors, par exemple, dis-moi, je vais aller pour 100 chez Amazon. Vous avez votre estimation aussi de prix. Par exemple, si je prends Dash, dans ce cas-ci, c'est 1,26 Dash. Alors, à ce moment-ci, quand vous allez, vous pouvez créer un compte. Et puis, de cette façon-là aussi, vous accumulez aussi des points, je pense c'est en BTC pour comme des retours, le cashback, si on peut dire. Vous allez obtenir ça. Et quand que vous allez, tomber après, ajouter au panier, hem, finaliser la commande, c'est à ce moment-là que là, vous allez entrer, par exemple, votre numéro de compte et tout. Et puis vous allez payer avec, par exemple, votre Dash Wallet sur votre téléphone ou autre, selon la crypto-monnaie, choisie. Vous allez faire le transfert, puis à ce moment-là, ça va être comptabilisé à votre compte, vous allez avoir la carte et puis quand vous allez après ça sur amazon.ca, vous allez pouvoir, faire le redeem là, entrer votre numéro de carte pour faire votre achat. Fait que si vous avez acheté pour 100 300, ben, vous pouvez à ce moment-là aller sur le site Amazon, vous allez avoir ça comme une carte cadeau, Amazon et puis vous pouvez acheter, ce que vous voulez. Fait que ça, c'est un truc, puis, un site qui sera vraiment important de savoir si vous voulez l'utiliser à tous les jours. Par exemple, tu sais, c'est tout, par exemple, on a le gaz ici, là, chez Esso. Vous pouvez avoir une carte par rapport au gaz. Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, dans la vie de tous les jours. Tu sais, vous allez, par exemple, manger, vous allez, acheter quelques affaires sur Amazon, vous êtes un gamer, puis, si jamais vous voulez, par exemple, aller à l'épicerie aussi, Sobeys vous allez avoir des cartes, Sobeys aussi. Ici, on voit qu'il faut quand même lire les différentes, notifications qui sont ici, comme là, Sobeys, sont acceptés seulement dans les, locations IGA, en Colombie-Britannique à ces endroits-ci. Fait qu'il y a peut-être, certaines, restrictions, hem dans certaines politiques pour les cartes, mais sinon, en général, tu sais, vous pouvez visiter ça, vous allez voir. Après ça, dans le linge, c'est la même chose, Old Navy. Alors, il y a une grande panoplie de différentes cartes que vous pouvez, vraiment utiliser. Des téléphones aussi que vous pouvez recharger si vous êtes dans le prépayé. Donc, je connais beaucoup de gens qui font ça au niveau des voyages, Air Canada, on a Petro-Canada aussi, Starbucks, IGA aussi qui est comme une épicerie assez populaire là, dans mon coin de pays. Alors, vous pouvez utiliser la même chose, là, tu sais, vous faites votre épicerie avec ça, vous achetez votre carte cadeau. Vous pouvez même attendre aussi avec des crypto-monnaies. Je me rappelle pas, j'avais déjà fait avec Dash, moi, et puis c'est quasiment instantané. Fait que je pourrais carrément le faire dans l'épicerie pour le transférer avec ton téléphone. Tu peux le transférer. Il y a une application aussi sur mobile pour Bitrefill. Vous pouvez le faire de cette façon-là aussi. Fait que c'est assez intuitif, c'est assez facile, à faire, là. Il y a vraiment pas de quoi se casser trop le basic, comme on dit en français. Peut-être que en français québécois. Si les Français qui m'écoutent, peut-être vous allez pas comprendre c'est quoi je dis, mais pas se rendre ça trop compliqué. Alors c'est assez simple quand même à utiliser. Fait que je voulais vraiment parler de ce service-là, Bitrefill. J'avais appris ça, justement au départ par, Joël Valenzuela qui lui vit sur Dash depuis des années, puis peut-être d'autres, crypto-monnaies aussi. Alors lui, il vit seulement sur la crypto depuis 2015, je crois. Fait qu'il propose tout le temps des services, puis il fait tout le temps une panoplie là, il liste tout le temps une série sur Twitter, puis il a fait des vidéos pour, intégrer le monde, puis il présente justement Bitrefill comme un service pour ça. Alors, c'est ça, c'est un service, il y en a d'autres, je vais les présenter au fur et à mesure. Je pense que je vais me concentrer, essayer de vous présenter un service, un porte-monnaie, une idée, par podcast, précisément hem, pour faciliter les choses, puis pas rendre ça trop compliqué, puis garder les podcasts quand même, assez courts.
Alors c'est ça, Bitrefill, vous voulez vivre sur crypto, vous voulez utiliser votre crypto pour des achats, de tout genre, voyages, essence, épicerie, magasins en ligne, vous pouvez avoir des cartes cadeaux, vous créez votre compte, vous avez même des retours. Je pense que dans mon compte, j'avais accumulé comme 30 en bitcoin là, que j'ai là, accumulé, puis j'avais fait deux trois achats. Là. Je pense à un moment donné, j'avais acheté une caméra, puis j'avais payé comme j'avais pris une carte de 300 ou quelque chose comme ça pour une caméra webcam. Puis j'avais acheté des choses sur Amazon, puis ça m'a donné ça. Fait que c'est quand même des pas pires retours. Je pense qu'ils sont indiqués aussi sur les cartes en tant que telles. Il y avait 2%. Il y a comme des rabais ou des cashbacks, des choses comme ça. Alors, très intéressant. Vous pouvez aller voir, ouvrez votre compte. Si jamais il y a je ne sais pas si on peut référer des gens, j'inclurai le lien dans le vidéo pour cela. Mais sinon, allez vraiment jeter un coup d'œil. Si vous le faites une ou 2 fois par année, ben, c'est déjà ça, hein. Alors, vous êtes pas obligé de toujours utiliser ça. Mais tu sais, comme vous dites: «Hey, j'ai un petit surplus en crypto, les cryptos comme cette semaine ont monté, j'ai besoin de quelque chose. Ah, ben, je pourrais transférer, mettons 300 à la place de penser à votre banque, puis de transférer le 300 en BTC dans votre banque en dollars pour pouvoir repayer votre carte de crédit, ben, faites-le directement crypto, Bitrefill, achetez la carte, vous pouvez aller magasiner sur Amazon, puis le tour est joué, c'est vite fait, puis vous embarquez de cette façon-là. Alors, en gros, c'était ça. Comme j'ai dit, la vie en bloc, nouvelle idée, plus d'ouverture. On a touché encore une fois à la USDC durant cet épisode-ci qui a repris son prix. On a parlé de Bitrefill, on a parlé aussi là, des autres cryptos comme BTC qui a repris. Puis finalement, c'est ça, la vie en bloc qui est le nouveau thème pour mon podcast. Vous me donnerez des idées ou autres par rapport à ça, si vous aimez le nom, si vous aimez. Moi, c'est vraiment plus y aller vers comment vivre sur la crypto, comment l'intégrer dans la vie de tous les jours. Puis c'est un peu ça aussi que je vais suggérer dans les idées de, de podcast que je vais faire. Alors, si vous avez des questions, s'il y a un service en particulier que vous voulez que je couvre ou autre, un échange, un porte-monnaie dans l'écosystème, on va le regarder, je vais l'essayer et puis après ça, je vais le partager aux autres. Donc, là-dessus, ben, merci beaucoup pour avoir écouté, puis on va s'en reparler la semaine prochaine. Merci. Au revoir.